de rien. Et je proteste encore une fois tout homme qui se fait circoncis. Il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons. Par l'esprit, l'espérance, la justice. Par en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur. Mais la foi qui est agissante par la charité. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas en autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, emportera la peine. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Je crois que nous continuons avec les 3 étapes de la grâce. La justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Ce sont là les 3 étapes de la grâce que nous sommes en train d'étudier ce matin. Alors je crois que la fois passée, nous avons manqué des séances au milieu de la semaine à cause de la pluie. Et la fois passée, nous avions dit avec Frère Banham que la reine d'Angleterre, quand elle est allée dans une fonderie, alors le directeur de cette entreprise était en train de la faire circuler dans les compartiments de son entreprise. Et arrivé dans une salle, la reine a constaté qu'il y avait un grand tas de chiffons sales. Toute une chambre pleine de chiffons sales. Alors, la reine a posé la question de savoir du pourquoi de ces chiffons-là sales. Et le directeur de la fonderie lui a dit que ce sont ces chiffons sales aujourd'hui qui sont les meilleurs papiers d'avant. Alors,
Pour que ça donne du papier. La reine ne pouvait pas comprendre. Quand elle est partie après la visite, quand elle est repartie, les jours d'après, on a fait sortir les papiers là, sur lesquels on a calqué le visage de la reine. Et on est allé lui remettre ça. Amen. La reine a beaucoup regretté du fait que ce qu'elle voyait hier comme des chiffons sales, aujourd'hui c'était devenu quelque chose de très malheureux. C'est cela que Frère Branham nous a dit dans Allumer la lumière, que nous avons pu lire avec vous le dimanche passé. Donc comprenez que ce chiffon sale devait passer par un processus, comme vous avez compris. Pour alors apporter quelque chose de très meilleur. Et Frère Branham nous dit que nous aussi étant de la même manière des chiffons sales, quand nous venons à Christ, par les moyens de sa parole, nous passons par les processus et nous voyons Christ être calqué au-dessus de nous. Calqué sur nous. Nous devenons Christ. Nous prenons l'image de Christ. Aujourd'hui, par la parole de Dieu, nous sommes devenus des papiers bien clairs sur lesquels Christ se voit. Amen. Nous sommes des Christ sur la terre. C'est pourquoi quand vous lisez dans l'épître de Paul, Paul enseigne dans la Bible que nous sommes des lettres écrites, lues de tous les hommes. Et cette lettre va être la parole de Dieu. Quand vous passez sur la route, quand vous vivez chez vous, pour que les gens lisent Christ sur vous. Faut que les gens lisent Christ sur vous. Faut que les gens lisent la parole sur vous. Amen. Faut que les gens voient Christ. Mais vous constaterez que vous étant pris au message, vous marchez, c'est toujours vous. Les mêmes chiffons sales. Ça continue jusqu'à ce matin. Il faut parler à mal de quelqu'un. Vous le faites sans s'inquiéter. Quittez l'état de chiffon sale. Pour être du bon papier sur lequel il y a Christ. Et vous chanterez. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Quand vous parlez, c'est Christ qui parle. Quand vous regardez, c'est Christ qui regarde. Quand vous marchez, c'est Christ qui marche. Quand vous dormez, c'est Christ qui dort. Amen. Est-ce qu'on est ensemble?
hommes. Mais de tout ce temps, nous nous sommes distraits. Nous nous sommes distraits. Mais restant dans les mêmes états. Les chiffons sales. Les chiffons sales. Dans les mêmes états. Quelqu'un qui vient à l'église et qui ne fait aucun effort pour appartenir à Dieu. Vous soyez les Christ. Que vous soyez une sœur. Que vous soyez un frère. Soyez des Christ. Pour que quand tu es au quartier, que les gens parlent de vous. Mais jusqu'à ce matin, il y a une pierre d'achoppement pour quelqu'un d'autre. C'est une pierre d'achoppement pour quelqu'un à côté de toi. Il faut être des Christ. Un Christ, quand il le reconnaît qu'il a mal agi, il va demander pardon. Amen. À ceux qui ont entendu la chose. C'est là le christianisme. Le christianisme, c'est une vie de pureté. Il faut être pur. Amen. Il faut être pur. Quelqu'un veut être pur? Quelqu'un veut être pur? Et c'est comme si vous n'êtes pas là. Quelqu'un veut être pur? Je crois que c'est par les moyens de la parole. Nous devenons purs par la parole. Et nous avons compris que la parole est Christ. Exactement comme la pyramide. Et c'est venu comme ça. Et maintenant, il faudra que la pierre du soleil soit tellement parfaite que quand la pierre de fête viendra, elle devra se fusionner avec eux, Le mystère doit commencer comme ceci. Les ministères. Et devenir de plus en plus minoritaire. Ça ne devrait pas être là. Mais ça devrait être minoritaire. Pourquoi aujourd'hui, quand vous expliquez la parole à quelqu'un, il ne sait pas comprendre l'effort. Mais non simplement que c'est une personne qui n'est pas appelée à faire ou à croire à cette parole. Prenez les soins de charger notre radio. Et c'est cette parole qui nous fait les chrétiens. En dehors de cette parole, nous ne laissons pas. L'église en soi commence large. Et si vous remarquez du côté des nations, c'est avec Paul, le premier messager de l'église. L'église était trop majoritaire de l'autre côté là-bas. Au fur et à mesure que c'est en train d'avancer, au fur et à mesure que l'église est en train d'avancer, elle est en train de se rétrécir. Amen. Une grande église. C'est cette grande église. Ce n'est pas pour aujourd'hui. C'est l'église de Frère Branham. Du nombre de gens qui venaient entrer dans son église. Le culte commençait à 9h. Au Branham Tabernacle. Mais les gens commençaient à entrer à l'église à 2h du matin. Pour avoir juste une place assise.
Une grande personne, peut-être que nous pensons qu'il comprend ce qu'il est en train de faire, mais qu'il ne comprend rien de ce qu'il est en train de faire. Viens en retard à l'église, il faut commencer par là. Il faut venir attendre. Mais l'église a commencé là. Au fur et à mesure qu'elle avance, elle est en train de se rétrécir. Devient minoritaire. Et c'est pourquoi Frère Branham dit la pierre angulaire est devenue la principale de l'angle et elle est parfaite quand elle vient. Et aujourd'hui, quand vous suivez les messages de Frère Branham, vous comprendrez que aujourd'hui la pierre fêtière qui est parfaite est descendue. Amen. Ah. Cette pierre est descendue aujourd'hui. Elle est parfaite. Et quand elle descend, c'est pour enlever les parfaits. Et cet enlèvement, je vous ai expliqué la fois passée, ce n'est pas un événement qui va durer 1 minute. Et puis c'est le royaume de Dieu qui s'éclate sur la terre. Donc il fallait être parfait. Il fallait être parfait. Il fallait être parfait. Il fallait. Je ne dis pas il faut. Il fallait. Il fallait être parfait. Voilà, continue. La venue de cette pierre parfaite finissent par se joindre à l'édifice. Il est la pierre de fête, Jésus. Il emporte avec lui l'édifice tout entier. Et l'église, c'est une personne dont nous sommes membres. Ils le ressusciteront tous. Depuis cette première veille jusqu'à la 7e. Et ils partiront tous dans l'enlèvement. Ils ont chacun en leur jour qui leur a été donné. Et ils ont eu leur réformateur et leur fondateur. Et ainsi de suite tout au long. Et dans ces derniers jours, c'est de nouveau un aigle. C'est-à-dire de nouveau l'âge prophétique pour rassembler ça. Amen. Amen. De nouveau l'âge prophétique pour rassembler tout ça. L'âge prophétique. L'âge de l'aigle. Et l'âge de l'aigle, que c'est l'âge de l'enlèvement de l'église. Amen. Amen. C'est l'âge de l'enlèvement de l'église. Et l'aigle. Et l'aigle. C'est le prophète.
Ça va? L'aigle, c'est le prophète. Quand il vient, c'est pour enlever. Madame Afrique, je suis dans l'influence. 250. Tout comme les blés. Tout comme les blés. Le blé doit absolument revenir. Quand il commence à se développer, à partir du grain qui a pourri, il est mort, il a germé comme une herbe qui pousse continuellement pour devenir autre chose. Vous ne pouvez pas retourner en arrière à l'herbe. Ne prenez pas référence sur l'herbe. Ne prenez pas référence sur ceci. Ne prenez pas référence sur la gerbe. Parce que ce qui a été semé, c'est le grain de blé. Et frère madame enseigne, vous êtes en train d'évoluer comme ça, jusqu'à redevenir le même grain de blé qui était tombé en terre. Avancez jusqu'à ce que vous arriviez au blé. Et le blé, quand il est mûr, doit être du même genre que le blé qui est tombé en terre. Écoutez, Jésus est ressuscité des morts. Il est mûr maintenant. Et il est mûr dans son église. La justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Pas c'est les formateurs des premiers jours. Eh bien, et voici sur terre aujourd'hui dans son peuple. Croyez en lui. Il est ici. Amen. Jésus qui est ressuscité, il est mis aujourd'hui dans son église. Il est ici maintenant. Croyez-le. Amen. Et si vous croyez à Jésus, il est déjà mûr. Faites votre vie changer. Amen. Nous devons nous poser des questions. Pourquoi moi ma vie ne change toujours? Pourquoi je suis toujours un chevaucheur? Pourquoi je ne change pas? Et vous aurez la réponse. Dès que vous avez la réponse, accrochez-vous à la parole. Parce que Papa dit, une chose qui peut changer un homme, c'est la parole de Dieu. Amen. Nous sommes distraits. Quand on vous dit la parole, des fois on est mécontent. Vous dites pas même. Mais c'est à vous à qui nous nous adressons. C'est à vous que Dieu s'adresse pour votre changement. Amen. Vous êtes changé par la parole. Je vous ai toujours donné un exemple. Quand vous avez une plaie déjà putréfiée, quand vous avez une plaie déjà pourrie, et que vous vous présentez devant un infirmier pour vous aider, l'infirmier ne peut pas simplement prendre les produits et mettre sur l'épi qu'il y a dans la plaie. S'il fait une chose comme ça, c'est qu'il n'est pas un bon infirmier. Mais qu'est-ce qu'il va faire s'il a besoin de vous aider réellement? Va commencer par nettoyer la plaie. Amen. Va commencer par la nettoyer. Et quand il nettoie cette plaie-là,
J'espère que vous qui avez la plaie, vous êtes en train de rire. Amen. J'espère que vous êtes en train de rire. Dans les mains, l'infirmier est en train de vous aider là-bas. L'infirmier va prendre les ciseaux et il va prendre, c'est pas les bandages ou comment là-bas qu'on les appelle. Il va mettre dans les produits, il va frotter fortement sur les pour enlever toutes les bêtises qu'il y a sur la plaie. Et au moment où il est en train de faire ça, vous êtes en train de rire. C'est ça, oui? Non. C'est ça? Non. Ça fait mal. Ça fait mal. S'il y a des bêtises qu'il y a là-bas, il prendra les ciseaux, il le coupe. Il y a du sang. Amen. Ça fait mal, mais il est en train de lutter pour que cette plaie puisse vraiment se cicatriser. Amen. Ça fait mal. Même lui-même, comme c'est un humain, il en a peut-être souffert une fois. Il croit que ce que je fais ici, ça fait. Vous êtes malade, vous allez chez l'infirmier, il prend son seringue pour vous piquer les produits. Mais le seringue fait mal. Le dit là entre en vous. Hein, n'est-ce pas? Ça vous fait mal. C'est de la haine de l'infirmier. Mais c'est pour votre bien. La madame enseigne que c'est la même chose avec la parole. Nous étant des chrétiens, nous ne pouvons pas fraterniser avec la parole. La parole quand elle sort, ça fait mal au cœur. Des fois ça blesse. On m'a dit que moi. Et si c'est vous à qui Dieu a parlé, dites merci Seigneur parce que tu me connais. Et tu m'as parlé. Je dois corriger. Amen. Je dois faire quoi? Je dois corriger. Papa, tu prends tes histoires ici. Et tu peux connecter ça à chose. Ne fais pas tout le temps plaisir. Je crois que la parole de Dieu, des fois, blesse. Et quand ça fait ça, remercions Dieu si nous sommes les enfants de Dieu. Nous les remercions parce que, en quittant chez moi à la maison, j'avais demandé à mon Dieu, accompagne-moi Seigneur et parle-moi. Pourquoi vous demandez que Dieu vous parle? C'est parce que vous savez que dès le départ, je suis coupable. Et par cette culpabilité, Seigneur Dieu, accompagne-moi. Je vais aller avec toi au devant de ta parole. Quand tu commenceras à parler, que tu me parles, que tu me montres ce que je dois faire pour corriger, afin d'être dans ta voie, afin d'être un bon chrétien. C'est comme ça un chrétien doit faire les choses. Mais il y a des gens ici, mes amis, qui quand ils quittent même la maison, ils ne savent même pas qu'il va à l'église.
C'est comme quelqu'un qui va au stade pour contempler les matchs. Mais c'est dommage. On doit se préparer. Quand on a besoin de rencontrer Dieu, on doit se préparer. Seigneur, accompagne-moi, parle-moi. Et quand Dieu va parler, tu vas suivre. Tu vas répondre. Amen. Tu vas répondre. Répondre pourquoi? Parce que tu es prêt. Parce que tu es prêt. Oh non, ils ont parlé de moi. Oh, j'abandonne les églises là-bas. C'est l'église de qui? C'est ton église. Et Dieu te connaît. Et il t'a parlé. Et comme il t'a parlé, voilà où il t'a parlé. Corrige la chose et sois dans sa voie. Amen. C'est cela la chose, mes amis. Et c'est pour ça que nous venons à l'église. Parce que frère Banam enseigne. Nous venons à l'église. C'est pour nous améliorer. Amen. C'est pour nous améliorer. Mais comment pouvons-nous nous améliorer si nous n'acceptons pas les réprimandes? Si nous n'acceptons pas les réprimandes de Dieu, Dieu nous réprimande par sa parole. Et tout ce qu'il fait là-bas. Par exemple, c'est que nous disons de bien garder sa maison ici. Mais hygiéniquement parlant, c'est vraiment beau. Ça vous épargne aussi à beaucoup de choses. Amen. Mais vous fonctionnez dans votre maison comme un cochon. Amen. Et nous devons laisser des choses comme ça. Parce que vous êtes chrétien, vous êtes toi Mao, vous êtes Monaïena, venez seulement, nous vous disons les choses et vous rentrez. Non. Si nous faisons comme ça, nous ne vous aimons pas. Amen. Quand vous allez chez le médecin pour un cas de maladie, vous arrivez, le docteur vous dit c'est quoi? Oh mon docteur, je suis malade. Et frère Madame dit, vous voyez le docteur là, couper son petit papier, il commence à écrire, il fait l'ordonnance, il vous remet. Qu'est-ce que Branham dit? Branham enseigne, il veut simplement se débarrasser de vous. Il ne veut pas vous aider. Amen. Il ne veut pas vous aider. Mais s'il va vous aider, il va vous écouter. Il va faire son diagnostic. Après son diagnostic, il ne va pas s'arrêter là-bas. Il va faire une recommandation pour ce qui est de labo. Pour que l'on examine aussi au labo, pour qu'il compare le diagnostic qu'il a fait avec ce que le labo aussi a fait. Et en ce moment-là, il va vous prescrire les produits. Et enfin, il vous prescrit les produits. Et quand il vous prescrit les produits, Branham enseigne, si vous ne prenez pas les produits et que vous mourrez, votre sang est sur vos mains. Ce n'est pas sur les mains des médecins, parce que lui a fait correctement son travail. Nous, lisez dans Christ est révélé dans sa propre parole. Branham enseigne qu'un pilote, avant de s'envoler avec son appareil, il doit tout contrôler. Les carrosseries, tout ce qu'il y a de l'avion, il contrôle minutieusement. Frère Branham pose la question, pourquoi ce pilote fait tout ce travail? Parce qu'il a le sang de ses semblables sur ses mains.
S'il décollait imprudemment et qu'il y a crash de cet avion là-bas et que les gens mouraient, le sang de tous les passagers sont sur lui. Il a rien de même pour les médecins. Tu veux opérer quelqu'un, il doit contrôler tout. Sa respiration, le taux du sucre, et ceci, et ceci. Il contrôle tout chez son patient là-bas. Avant de procéder à l'opération, s'il le fait injustement et que la personne mourait, l'âme dit le sang de cette personne est sur ce médecin-là. Ce médecin est bidon. Il ne connaît pas son travail. Est-ce qu'on est ensemble? Il ne connaît rien. Amen. Il en est de même pour les serviteurs de Dieu. Il en est de même pour les serviteurs de Dieu. Un serviteur de Dieu, pour venir à la chair, il doit tout vérifier. Il vérifie la nourriture qu'il a présentée au peuple. Pour que quand il va donner cette nourriture là-bas, que ça donne la santé spirituelle aux croyants. Mais vous voyez que quelqu'un s'est fâché, simplement parce qu'on a parlé de moi. Mais il s'est préparé pour venir parler à qui? Et vous, vous êtes venus pour faire quoi à l'église? Mais je crois une chose. Quand tous nous sommes venus à l'église ce matin, nous sommes venus pour que Dieu nous parle. C'est pas vrai. Nous sommes tous venus pour que notre Dieu nous parle. Vous croyez ça? Est-ce que c'est pour ça que vous êtes venus? C'est pour que mon Dieu me parle. Afin que je puisse amender ma vie. Pour être un bon chrétien. Amen. Pour être un bon chrétien. La pierre des faits est descendue. La âme qui est parfaite. Elle est ressuscitée. Elle est nue. Elle est nue. Et quand elle est nue, elle vient s'ajuster au bâtiment qui est l'église. L'église dont vous êtes membre. Cette pierre vient s'ajuster. Et ce n'est pas vous qui vivez. C'est Christ qui vit en vous. Amen. C'est pourquoi quand vous voulez faire des mal, Christ qui est vous, vous interdit. Il ne peut pas accepter. Il vous interdit. C'est pas vrai? Christ vous interdit. Il vous interdit pourquoi? Parce que ça ne cadre pas avec sa parole. Mais nous sommes d'Israël. Si nous sommes d'Israël, nous ne sommes pas des chrétiens. Un chrétien, quand il va devant Dieu, il vient étant déterminé. Mon Dieu, je vais être comme toi. Je vais être comme toi. Nous avons toujours chanté. Ikala Yesu, matuku onsoba moyowa, amoyowa ni amoyowa ni ndongawa ikala Yesu, mkwakula bani ikala Yesu, eme ikala Yesu, matuku onsoba moyowa ni amoyowa ni
kwenda kwani meme matugu onso matugu moyo wani si nous avons besoin d'être comme Dieu, imitons Jésus. Paul a dit dans la parole, soyez mes imitateurs comme Jésus-Christ. Amen. Soyez mes imitateurs comme Jésus-Christ. Mes très chers frères et sœurs, il faut aimer Dieu. Dieu est tout pour nous. À moins que tu sois quelque chose d'autre. Mais si vous êtes chrétien, Dieu est tout pour vous. Il est votre guérison. Il est votre bénédiction. Amen. Il est tout pour vous. Et ce matin, nous devrions les prendre au mot. Pour que notre Dieu puisse nous être utile. Madame enseigne ceci dans la voie du signe. 267. Ça se passe avec l'être humain. Ça commence depuis les pieds. Puis ça monte dans les cuisses. Et ça va jusqu'à la tête. Et la tête, c'est le chef du corps. Amen. La tête, c'est le chef du corps. J'espère que tout fonctionne par la tête. Si votre cerveau ne fonctionne pas bien, ce dysfonctionnement-là est observé dans tous les corps. Le corps a grandi depuis la première église. Puis a continué à grandir dans cela, dans les réformes, et a poursuivi sa croissance jusqu'à ce que maintenant il est passé par la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, c'est la tête, Christ. Il vient au corps, le corps de Christ. Amen. Mais quand nos amis regardent, ils disent, notre Seigneur Jésus qui était parti n'était pas simplement la terre. Amen. Ils ne comprennent rien. Le corps est resté et la tête. Quand le corps revient, même dit, et il s'ajuste au corps. Amen. Il est celui qui sait. Ma main ne saurait agir si elle ne reçoit pas un ordre venant de ma tête. Amen. Ça ne peut pas agir. Mais il est celui qui sait. C'est pour cela qu'il est la parole. Moi, je ne suis pas la parole. Amen. Moi, je ne suis pas la parole. Je suis un homme. Mais, voyez-vous, il utilise ce corps
Il utilise ses corps. En effet, il est mort pour sanctifier ses corps. Est-ce qu'on est ensemble? Jésus est mort pour sanctifier ses corps. C'est pas pour au pluriel, hein? Afin de l'utiliser. Et il a donné un nom. C'est comme s'enlever du poste de contrôle. Et là, le Saint-Esprit prend la relève. Quand Branham parle, c'est pas Branham, mais c'est Dieu lui-même qui parle. Vous, quand vous avez à regarder, ne voyez pas Branham, mais voyez le Saint-Esprit qui est venu. Est-ce qu'on est ensemble? C'est ce qui nous rend purs devant Dieu. Nous avons compris ce que Branham nous dit. Ne retournez pas chez Luther. C'est de la main pourrie. Ne retournez pas chez Wesley. C'est de la main pourrie. Ne retournez pas chez les pentecôtistes. C'est de la main pourrie. C'est de la main qui est. Vous mangez la manne d'aujourd'hui. Elle est fraîche et bonne pour votre santé. On est là? Une manne fraîche, capable de pouvoir vous donner la santé spirituelle. C'est le Saint-Esprit qui nous parle. Ce n'est pas un homme. C'est Dieu lui-même. Amen. Posséder la porte de l'ennemi après l'épreuve. Écoutez encore ce que Branham dit. Vous l'aimez, n'est-ce pas? Vous aimez Branham? Aimer Branham, c'est aimer Dieu. Et nous l'aimons vraiment. Et ça va se manifester par les œuvres que nous faisons. 110 à 112. Il a vaincu la porte de la tentation par la parole. Et la clé, c'était résister à l'ennemi et il fuira loin de vous. Et la clé, c'était résister à l'ennemi et il fuira loin de vous. C'est ça la clé que Dieu vous donne. Quand l'ennemi vient à vous, résistez-les. Et quand vous les résistez, il fuira loin de vous. La clé. Branham enseigne. Il a tout vaincu. Il a vaincu toute ta maladie. A vaincu. Ce n'est pas nous qui sommes appelés à vaincre aujourd'hui. Mais Dieu a déjà vaincu là au bois du Calvaire. Avant la fondation du monde. Il a vaincu la mort.
Et il a vaincu l'enfer. Il a vaincu la mort et l'enfer. Il a vaincu ce que les autres ne pouvaient pas vaincre. Croyez-vous que Dieu est votre Père? Notre Père a déjà tout vaincu. Mais qu'est-ce qui vous prend? Si vous croyez que Dieu est votre Père et qu'il a déjà tout vaincu, résistez. Et vous le verrez s'enfuir au devant de vous. Il a vaincu ce que les autres ne pouvaient pas vaincre. Parce qu'ils étaient de la postérité naturelle. Il n'est pas vainqueur. On est vainqueur que quand on entre dans le pays. Parce que les autres qui étaient sortis à l'Égypte se croyaient vainqueurs. Parce que simplement ils sont sortis. Mais arrivés au désert, les autres sont partis. Arrivés à la montagne de Séhir, les autres sont restés. Est-ce qu'ils étaient des vainqueurs? Les 2 millions qui étaient sortis à l'Égypte, des seulement sont en paix. 1 sur 1 million. Amen. Et maintenant, nous sommes plus que vainqueurs. Nous avançons tout simplement vers cela. En tant qu'héritier, plus que vainqueurs. Maintenant, nous avons affaire à un ennemi vaincu. Notre ennemi est déjà vaincu. C'est avec lui que nous combattons. Maladie, mort, enfer, toutes ces choses. Dieu les a déjà vaincus. Et nous sommes devant un ennemi vaincu. La maladie est vaincue. La mort est vaincue. L'enfer est vaincu. Tout est vaincu. Oh là 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 là. J'aurais souhaité avoir les doubles de ma taille. Maintenant, je me sentirais peut-être 2 fois mieux. Nous combattons un ennemi vaincu. Amen. Ce n'est pas un ennemi qui est encore vigoureux, fort, vivant, mais un ennemi déjà vaincu. Il vaincra les portes de son ennemi. Pour ces gens, la postérité, ils se tient ici vivant pour se manifester à qui? Vos semences prédestinées.